Bonjour ou bonsoir encore. Merci d'être dans ton émission Vérité ou Réalité. Merci d'aimer cette page. Merci de partager les vidéos à quelqu'un que tu aimes. Merci de commenter cette vidéo. Alléluia. Aujourd'hui, comme prévu, nous devons parler sur le thème Sois un arbre de vie. Nos vidéos précédentes, s'il te plaît, jette ici un coup d'œil. La dernière, nous avons parlé de quoi? Si tu te rappelles, si tu te souviens, du mystère de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et aujourd'hui, nous parlons de sois ou deviens un arbre de vie. Quel argument devient un arbre de vie? On lit rapidement 3 passages. Nous connaissons déjà celui de la Genèse chapitre 2, où il est dit que Dieu fit pousser des arbres dans le jardin, dont l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, on va dans le livre des Proverbes, chapitre 11, on va lire le verset 30. Suis attentivement. N'oublie pas de partager cette vidéo après que tu l'aies visionnée. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. On va toujours dans Proverbes, chapitre 15. Nous allons lire le verset 4. Donc, Proverbes, chapitre 15, le verset 4. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Nous allons dans le livre des psaumes. Juste avant, psaume. Ce psaume, tu l'aurais déjà entendu, j'en suis sûr, au moins une fois. Donc, psaume chapitre 1, on voudrait lire le verset 3. Bon, je voudrais d'abord lire une partie du verset 1 pour qu'on comprenne le contexte. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ces 3 passages comparent effectivement l'action d'un homme, d'une femme qui vit selon Dieu à un arbre qui produit du fruit. Et nous pouvons nous citer davantage Jean-Baptiste, Jésus lui-même, lorsqu'il dit « produisez des fruits ». Donc l'homme, la femme, nous sommes comme un arbre devant Dieu, un arbre de vie, parce que nous produisons du fruit. Et d'ailleurs, la Bible nous parle dans le livre des Galates du fruit du Saint-Esprit. L'arbre de vie que nous trouvons dans la Genèse et dans l'Apocalypse, parce qu'on le trouve dans les 2 côtés, est un arbre de vie qui donne la vie éternelle. Et dans l'Apocalypse, il est dit que cet arbre donne la guérison pour les nations. Entre-temps, il est écrit que Christ est la vie. Christ, notre vie, a été crucifié. Donc, nous avons en nous la vie. Cette vie que nous avons équivaut bien sûr à l'arbre de vie. Et même, je te dirais plus, cette vie qui est en nous est éternelle, est intarissable. Donc, c'est comme un arbre de vie planté en toi. Amen. Ce thème, qu'est-ce qu'il est? Sois un arbre de vie. Il y a donc en toi une source intarissable de vie, si et seulement si tu as reçu Christ dans ta vie, comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et même la Bible dit que les peuples viendront boire des sources qui jailliront de ton sein. Tu t'imagines, pas seulement un arbre de vie. En toi, il y a aussi un fleuve de vie. Mais tu dois le devenir. Tu dois donner la langue douce. Tu dois donner la vie par tes paroles. La Bible nous explique que notre langue doit être accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, spirituellement parlant. Donc tu dois donner la vie
Parce qu'on t'écoute, ce qu'on t'écoute doit donner la vie à ceux qui l'entendent. Ce que tu dis au secret et en public doivent pouvoir donner la vie à ceux qui l'écoutent. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Justement, la lamentation n'est absolument pas contemplée. Parce que la lamentation enlève la vie. La lamentation abaisse la foi. Mais une parole dite avec foi, passion selon la parole de Dieu, douceur, bonté, gratitude donne la vie à ceux qui l'entendent. Amen. Outre cela, la Bible nous dit que nous avons en nous l'Esprit de Dieu qui peut guérir toute maladie. La prochaine fois, nous allons parler sur le thème, le sous-thème qui est le dernier de cette mini-série sur la vie, de la vie abondante en Christ. Je répète, la vie abondante en Christ ne manque surtout pas, parce que nous allons passer de la phase de l'enseignement à une phase pratique, à une déclaration prophétique. Nous allons faire dès la prochaine fois un enseignement appelé un enseignement prophétique. Ne le manque surtout pas. Entre-temps, si tu as quelques mal, douleurs sur ton corps maintenant, étends juste la main sur l'écran, sur ton cellulaire et sur ta télévision et déclare avec moi, avec foi, je suis guéri au nom de Jésus. Je reçois ma guérison. Je reçois la vie en Christ. Je reçois la force de Christ en moi. Merci Seigneur, parce que tu m'enlèves de cette condition. Amen. Bien sûr, si tu n'as pas encore connu Christ et si pour toi tout ce discours est trop compliqué, alors c'est le bon moment de te rappeler une chose. Christ est mort pour nous afin que nous ayons la vie éternelle et que nous l'ayons en abondance. Il te suffit tout simplement de croire ce que j'ai à peine dit. Et écris-nous, on va pouvoir te contacter. Et on se voit la prochaine fois sur le thème « La vie abondante de Christ ». Attention, prépare-toi à recevoir une visitation. Shalom, au revoir et partage cette vidéo. Merci.